que les services de Dieu soient Dieu, il y a quelques perspectives, c'est sûr et certain que je vais développer ça le premier mai. Nous avons la première perspective, c'est dans l'accomplissement du plan de Dieu. Dieu a un plan. Et pour la réalisation de ces plans, il doit appeler telle ou telle personne pour l'accomplir, pour entrer en danse pour la réalisation de ces plans. Il peut dire, par exemple, je vais sauver ce peuple de la publicité. Que faut-il utiliser comme pasteur? Je peux sauver ce peuple de la maladie. Qu'est-ce que je fais? Donc il y a un plan. Et pour le faire, il faut un investissement particulier. Et cet investissement, ça peut impliquer soit les finances, soit la prière. Donc investir dans la réalité, ce n'est pas seulement sur le plan financier. Et donc, le premier, moi je veux parler du rapprochement de l'investissement sur le plan biblique et sur le plan spirituel. J'ai toujours parlé des 3T que tout le monde connaît. Plus tu passes ton temps avec le Seigneur, plus tu investis ton temps, plus tu sortiras de la situation la plus difficile. Donc, investir dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas donner de l'argent au pasteur. Ce n'est pas donner de l'argent au pasteur. Mais soyez sûr et certain, vous ne verrez jamais Dieu. C'est celui qui l'a envoyé qui pourra être bénéficiaire de cet argent-là. Quand il dit qu'il faut donner les dîmes et les offrandes, Dieu ne viendra jamais consommer cet argent. Dieu ne mangera jamais ses offrandes. Dieu ne mangera jamais cette action des grâces. Il passe toujours par quelqu'un, celui qui communique le message à travers son peuple, c'est celui-là qui pourra utiliser ses moyens. Vous voyez, David, quand il a constaté que l'arche de l'Éternel était dehors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout l'argent qu'il avait, l'or et l'argent, il a mis les moyens, il a pris l'arche de l'Éternel et il a investi dans l'œuvre de Dieu. Il a mis les moyens. Donc, investir dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas faire empiffrer, engraisser les pasteurs. C'est tout simplement pour véhiculer les pasteurs. Chacun a ses relations privilégiées, particulières à telle ou telle personne. Vous êtes journaliste, vous allez avoir des relations avec Naï, vous allez avoir des relations avec mon Afrique. Chacun a ses relations. Et donc, actuellement, on estime dans les institutions qui reçoit tous les pasteurs. C'est lui qui est capable de pouvoir vous connaître sur l'expérience, sur l'expertise. Il est tout à fait normal qu'il soit reçu, qu'il soit accueilli, afin de pouvoir communiquer au peuple de Dieu. Vous savez, nous sommes à peu près 1,5 milliard d'habitants sur la terre. Tout simplement, moi, les milliards qui connaissent Jésus, nous avons l'obligation de pouvoir travailler. Et chacun peut apporter son expérience sur ça. Et donc, le choix de Moïse, c'est que nous avons pris contact avec lui. Au mois de janvier, il n'a pas été présent à cause des contraintes qui s'est installé, raison pour laquelle nous avons voulu tenir compte du rendez-vous que nous avions au mois de janvier, on les tienne au mois de mai, ça sera le premier. Voilà un peu le choix porté sur lui, et prochainement ça sera notre pasteur. Toute personne qui sera capable de se rapprocher de nous et qui veut parler, qui veut s'adresser au peuple de Dieu, pour parler de l'expérience sur l'investissement dans l'œuvre de Dieu, cette personne sera toujours. Très souvent, régulièrement, nous avons des éditions ordinaires. Mais à partir du mois de mai, le mois d'août, nous avons des invités spéciaux qui viennent apporter notre touche à ce que notre institution investit dans l'œuvre de Dieu. Et donc, au mois de mai, au cours de ce mois, le pasteur Olivier pourra nous parler de la manière dont il conçoit l'investissement dans l'œuvre de Dieu, dans l'accomplissement de l'objectif de salut des âmes. Et au mois d'août, je l'ai aussi annoncé, ce sera avec le pasteur Androfo, qui viendra de la Côte d'Ivoire, qui va nous parler aussi de la manière dont il a investi dans l'œuvre de Dieu et quelles sont les bénédictions qui sont attachées à l'investissement. C'est la présence de la réserve de l'Éternel pour le pasteur Lié qui viendra donner sa touche. Comme vous le savez, investir dans l'œuvre de Dieu, chacun son expérience par rapport à l'investissement. Le pasteur Lié vient son expérience, le pasteur Wim son expérience. Tout le monde a de l'expérience par rapport à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et donc, la particularité, c'est que l'orateur bienvenu matin présentera, à part le principe qu'il a présenté au mois de janvier, avec le temps, ça va être une révélation entre les serviteurs de Dieu. On s'approche de plus en plus de lui, Dieu nous édifie, Dieu nous donne notre orientation. Et en plus de cela, le pasteur Olivier pourra donner aussi sa manière de concevoir l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et pourquoi investir dans l'œuvre de Dieu? C'est avec une grande joie, et encore très reconnaissant, que je vous souhaite la bienvenue à ce point de presse consacré à l'édition spéciale de notre conférence publique Investir dans l'œuvre de Dieu, conférence qui se tiendra le 1er mai 2025 dans cette salle mythique de Chaumeuse dans la commune de la Domée. Cet événement d'entrée libre est une opportunité unique pour le chrétien et chercheur de la vérité afin de découvrir l'importance capitale d'investir financièrement, spirituellement et pratiquement dans l'œuvre de Dieu. Nous aurons le privilège d'être enseignés par les serviteurs de Dieu des renommées nationales et internationales,
de serviteurs très engagés dans l'œuvre de Dieu, notamment les pasteurs Moïse Millet et moi-même votre serviteur, sur les principes bibliques qui transforment notre vision dans la contribution de l'avancement du royaume. Ensemble, nous allons explorer comment nos investissements peuvent accroître l'influence chrétienne dans le monde, rendre notre société meilleure et préparer les âmes à la vie éternelle. Cette conférence n'est pas simplement un enseignement, mais aussi et surtout un appel à l'action pour chaque croyant désiré de laisser un héritage qui dépasse le temporel. Ainsi, votre rôle, chers médias, est très crucial pour amplifier ces messages et toucher 2 milliers, voire 2 milliards de vies. Cette conférence est très importante pour la vie de l'Église. Ainsi donc, merci beaucoup de vous avoir associé à cette vision et de relayer sérieusement l'information avec votre engagement. Que Dieu vous bénisse abondamment et donc en prenant rendez-vous le 1er mai 2025 pour un moment de révélation, d'inspiration et d'engagement. Cela étant, je m'étends disponible. Nous mettrons pour saluer une minute de silence pour la disparition du pape François qui a disparu au courant d'une même année. C'est que nous avons bien sûr des